Chapitre 14 L'élixir d'amore. Le lendemain matin, je me rendis très tôt chez mon épicier favori. Là-bas, je pouvais trouver le meilleur thé vert en provenance directe de Kyoto, des clous de girofle tout juste arrivés de Zanzibar, ou la plus douce des cannelles de Ceylan reçue la veille de Colombo. J'achetais toutes sortes de fleurs comestibles sous diverses formes, fraîches, séchées, cristallisées au sucre, en sirop, et rentrais chez moi pour goûter. Je fis plusieurs essais, mais c'était compliqué. J'avais besoin d'une fleur avec une forte symbolique, et je me retrouvais à devoir écarter les plus belles alliances avec le chocolat parce que la signification du végétal ne correspondait pas avec ce que je souhaitais faire comprendre à Arthur. Je voulais éviter la rose, trop puissante et trop commune à mon goût. Et puis, je me souvins de la petite violette. J'allais dans ma chambre récupérer la petite fleur fanée que j'avais abandonnée sur ma table de nuit 2 semaines plus tôt. Je l'emportai avec moi dans la cuisine et la posai délicatement près de son livre sur les légendes arthuriennes qui m'avait occupé une partie de la nuit. Je souris en admirant ses pétales flétris, mais toujours vivement colorés. Voilà, j'utiliserai la violette. Un amour sincère, mais difficile à assumer. J'avais compris que j'éprouvais de vrais sentiments pour lui, aussi puissants qu'effrayants. Je n'étais néanmoins pas certaine d'être capable de les lui avouer avec l'assurance dont il faisait preuve. Sa façon d'aimer était unique, et je ne me sentais pas complètement à sa hauteur. Je passais ma journée en cuisine à équilibrer ma ganache en bataillant avec Maya qui voulait goûter la moindre fournée. Entre 2 coups de maryse, je lui parlais de lui, de ses dessins, de sa passion pour la poésie, les fleurs et les langues étrangères, de son amour pour sa famille et de son enthousiasme pour la vie, d'Avalon, de Brocéliande et de l'opéra, de son sourire, de son regard lumineux, de ses cheveux qui retombaient toujours devant ses yeux, et de ce petit grain de beauté qu'il avait juste au coin de la paupière gauche et que je n'avais même pas conscience d'avoir remarqué. Ma fièvre arthurienne amusa Maya qui m'avoua ne jamais m'avoir vue aussi rayonnante auparavant. À chaque essai, j'affinais la touche de violette, je la rendais subtile. Je voulais que le parfum reste discret et élégant, mais qu'il soit bien identifiable, car si Arthur connaissait parfaitement l'apparence des fleurs, je me doutais bien qu'il ne passait pas son temps à brouter ses bouquets. Il était 17 heures quand j'arrivai enfin à un résultat satisfaisant. Je laissai prendre ma dernière fournée et les décorai de quelques paillettes de violettes cristallisées au sucre que j'avais préalablement broyées. Je préparai un joli petit sachet transparent où je plaçai 6 de mes petits carrés destinés à lui déclarer ma flamme, puis j'enfilai mon manteau pour me rendre au jardin d'Éden. Lorsque je sortis du métro, il était presque 19 heures et la boutique n'allait pas tarder à fermer. Je ralentis le pas en arrivant devant sa vitrine. Voilà, j'y étais. Il ne me restait plus qu'à entrer. Pourtant, je respirais mal tout à coup. Je paniquais. Je regardais mes mains trembler autour de mon petit sachet ridicule, prise d'un intense sentiment de honte teinté de regret. Comment allait-il réagir en me voyant débouler comme ça, sans même prévenir? Mal, probablement, et il aurait toutes les raisons de le faire après la façon dont je l'avais jeté. Il valait donc mieux oublier de sourire. Et en même temps, je venais lui annoncer une bonne nouvelle, alors pas la peine non plus d'afficher une mine de cimetière. À moins qu'il ait changé d'avis. Il avait certainement changé d'avis, et cette bonne nouvelle n'en était finalement une que pour moi. Peut-être même qu'il me détestait. J'essuyais ma main moite sur mon manteau. J'aurais mieux fait de l'appeler ce matin, quand l'euphorie d'avoir compris mes sentiments pour lui était encore présente. Je tendis le cou pour essayer de l'apercevoir derrière les compositions sophistiquées qui décoraient la vitrine. Il était là, debout au milieu de ses fleurs, dans son tablier vert sapin estampillé du nom du magasin, et il semblait en grande discussion avec une fille. Une brune dans la vingtaine, plutôt jolie, et à laquelle il souriait exactement comme il me souriait. Je tremblais en faisant un pas sur le côté afin de laisser entrer un monsieur d'un certain âge au pardessus beige. Et si c'était trop tard? Et s'il y en avait déjà une autre qui m'avait remplacée? Il semblait tomber amoureux si vite. Arthur se tourna vers la porte du magasin pour accueillir son client et cligna des yeux en m'apercevant. Il s'approcha de la vitrine, sans doute pour s'assurer qu'il s'agissait bien de moi, puis il me fit signe de le rejoindre. J'étais coincée. Je ne pouvais plus faire demi-tour. Je poussai la porte de la boutique, un peu mal à l'aise, mon sachet de chocolat à la main. « Bonsoir, que fais-tu là » interrogea-t-il, intrigué. Je me sentis un peu mieux tout à coup. Son ton ne trahissait aucun déplaisir à me voir revenir ici. Mes yeux croisèrent ceux de la jeune femme avec laquelle il discutait un peu plus tôt et qui m'observait avec intérêt. Je ne soutins pas longtemps son regard bleu que son maquillage abricot mettait en valeur et reportai mon attention sur Arthur. Bonsoir. Je passais dans le quartier, alors je venais voir si tu allais... Bien, expliquai-je, mon regard planté dans le sien afin qu'il comprenne que ce n'était pas du tout pour cette raison que je me trouvais devant lui. Il ne sembla pas saisir le message. « Ça va, merci, » répondit-il, un peu perdu. « Permets-moi de te présenter Morgane. » Il fit un de ces élégants gestes de la main qui le caractérisaient pour me désigner la jeune femme qui se tenait à ses côtés. « Je suis certain qu'il s'agit d'une fée, mais elle refuse de me croire. » Morgane rit joliment.
Mais quel incorrigible charmeur. Il est terrible, hein, ajouta-t-elle pour moi. Je fis un petit signe de tête poli pour saluer la jeune femme. Arthur et Morgane, hein. Impossible de lutter. Je n'avais plus qu'à rentrer chez moi. J'avais perdu. Excusez-moi, se manifesta le client, qui était entré un peu avant moi. Oui, monsieur, je suis à vous tout de suite, lui répondit Arthur. Ce dernier se tourna vers moi. Je reviens. Tu ne t'enfuis pas, hein? J'arrive. Tu restes là, tu ne bouges pas. Je n'en ai pas pour longtemps, insista-t-il lourdement avant de s'éloigner. Je le suivis du regard, ébahi. Un jour, il faudrait qu'il m'explique ce qui lui permettait de lire aussi clairement en moi. Enchanté, me lança Morgane avec un sourire radieux. Et je t'assure que je n'ai rien d'une fée. Je suis interne à l'hôpital Tenon. On peut difficilement faire plus éloigné d'un personnage ailé muni d'une baguette magique. Et toi, tu es... Cette fille était drôle, sublime, intelligente. Elle était faite pour lui. Lisa, me présentai-je en lui tendant la main. Oh, fit-elle, surprise. Excuse-moi, j'étais prise pour la fameuse Marguerite. Elle attrapa ma main qu'elle secoua avec douceur. Je ne dis rien, me contentant de replacer mon écharpe sur mon nez pour lui faire croire que j'avais froid. Je voulais juste lui dissimuler ma gêne. La façon dont elle avait prononcé la fameuse Marguerite me laissait penser qu'il était préférable de ne pas me vanter d'être cette dernière. « Tu la connais » s'enquit-elle, curieuse. J'acquiesçai d'un tout petit signe de tête. « Ah, c'est une amie commune ?»« Pas vraiment. » Morgane Lafay reporta son attention sur Arthur qui conseillait avec patience son client tatillon. Elle soupira langoureusement en l'observant. J'avais mal. Très mal. Elle a vraiment été ignoble avec lui. Je déteste ces sales égoïstes qui détruisent les mecs gentils. C'est à cause de ce genre de pouf qu'il est si difficile de trouver un type bien. Je plissai les yeux, encaissant les coups que j'avais parfaitement mérités. Son regard ne quittait plus Arthur. Remarque, je devrais peut-être la remercier, hein, tempéra-t-elle. Après tout, c'est grâce à elle que nous nous sommes rencontrés. Je sentis mon cœur s'émietter dans ma poitrine. Le rencontrer comme la rencontre? Ah oui, parvins-je à articuler. Oui, je rentrais chez moi quand je l'ai aperçu sur le pont. J'ai eu peur qu'il saute, alors je suis allée lui parler. Et puis, une chose en entraînant une autre, on a fini par passer la nuit ensemble. Mes jambes flageolèrent. Oh, je vois. D'insoutenables images d'elle et lui sur sa mezzanine venaient de surgir dans mon esprit. Arthur semblait avoir trouvé de quoi satisfaire son client et entamer la conception de son bouquet. Moi, j'avais de plus en plus de mal à tenir debout. Je tentais de déglutir, mais peine perdue. Je ne savais même plus avaler. J'avais tout raté, comme d'habitude. « Écoutez, dis-je pour Morgane, je crois que je vais y aller. Dites-lui que je repasserai un jour. » Je reculai vers la porte du magasin en titubant et me pris les pieds dans la cagette de courge. Je me rattrapai de justesse à un portant pour ne pas m'étaler. Le bruit de ma chute ratée attira l'attention d'Arthur et de son client. « Mais attendez, voyons !» tenta de me retenir Morgane. Je devais m'en aller. Je n'avais plus ma place dans ce conte de fées. Il ne me restait qu'à me cacher, telle la vilaine sorcière que j'étais. « Marguerite !» appela Arthur, inquiet. « Qu'est-ce que... » Ou un autre jour, murmurai-je, en attrapant la porte de la boutique. Fuir, vite. « Attends, non, ravi !» Je laissai la porte claquer derrière moi. Je pleurais en marchant dans la nuit. J'avais été tellement aveugle. Pourquoi avais-je eu besoin de tant de temps pour comprendre? Pourquoi avais-je attendu si longtemps? Pourquoi avais-je voulu faire cette stupide déclaration en forme de chocolat qui m'avait pris des heures à préparer alors que j'aurais mieux fait de me ruer sur mon téléphone hier soir pour lui avouer sans pudeur ce que je ressentais? Maintenant, il était trop tard. Je marchais vite, mais pas sans but. Je savais où j'avais besoin d'aller. Un endroit où il faisait bon être lorsque ça ne va pas. Un endroit pour pleurer. Après une longue balade dans Paris, je m'arrêtai sur le pont des Arts. Je m'accoudai à sa rambarde, exactement là où Arthur m'avait volé un baiser 2 jours plus tôt et laissé libre cours à mon chagrin. Voilà, toute cette histoire n'avait servi à rien. Enfin, si, elle m'avait permis d'ouvrir les yeux sur ma relation avec Théo. Grâce à Arthur, j'avais trouvé le courage d'abandonner un homme qui ne m'aurait jamais rendue heureuse. Grâce à lui, je ne finirais pas prisonnière comme ma mère. Oui, mais désormais, j'étais seule. Complètement seule. Je laissai échapper une nouvelle série de larmes que j'essuyai rapidement. Non, je me trompais. Je n'étais pas seule. J'étais célibataire, mais j'étais loin d'être seule. Il y avait Lucas et Eva. Il y avait Hélène et puis Maya. 2 parents maladroits et 2 sœurs, petite famille précieuse qui se souciait de moi. Je prendrais d'abord le temps de panser mon âme blessée. Puis j'essaierais de mieux vivre et de mieux aimer. Au lieu de me morfondre et de culpabiliser, j'embrasserais la vie 2 fois. Une pour moi et une pour toi, Marius. Si je ne devais tirer qu'une seule leçon de cet épisode malheureux, c'était celle-ci.
et connaissant Arthur, il aurait adoré la morale de mon histoire. J'ouvris mon sachet de chocolat sans délicatesse et attrapai une de mes ganaches dans laquelle je croquais. Je fermai les yeux pour mieux profiter de l'émotion. C'était parfait. Je devais à tout prix le proposer à Lucas pour la Saint-Valentin. Il y avait tout dans ce chocolat. Notre premier baiser lorsqu'on portait le fin enrobage de chocolat noir à ses lèvres avec la touche de violette cristallisée sur le dessus, puis notre étrange nuit quand la couverture cédait pour laisser place à une ganache noire fondante où le parfum de la violette n'apparaissait vraiment en bouche qu'une fois la puissance du cacao dissipée. Une saveur légère, mais qui restait longtemps sur le palais. Les prémices d'un amour singulier que je n'avais pas su reconnaître à temps. Je baissai la tête, résignée. Je le baptiserais Violetta, en hommage à la plus belle et à la plus mystérieuse histoire de ma vie. Il m'était destiné, n'est-ce pas ? Je me tournai vivement. Arthur se tenait un peu plus loin, dans son tablier vert qu'il n'avait même pas pris le temps de retirer, son vélo à la main. Il souriait, et le vent jouait dans ses cheveux fous. Il était irréel, exactement comme le matin où je l'avais abandonné. Je reportai mon attention sur le fleuve afin qu'il ne voie pas que je pleurais. Il déposa Brocéliande avec précaution contre le pont et monta les escaliers pour me rejoindre. Il s'accouda à la rambarde, juste à côté de moi. « Puis-je goûter » Je soupirai tristement en regardant mon petit sachet désormais mutilé. « Il ne te plairait pas. »« Oh, ça, permets-moi d'en douter » rétorqua-t-il avec malice. Je ne répondis pas, concentré sur mes chocolats. Il réfléchit un long moment. Je ne savais plus quoi faire, quoi dire, et encore moins quoi penser. « Le chrysanthème symbolise l'éternité, » m'annonça-t-il sur un ton détaché. Je le regardai en biais. La signification des fleurs qu'il m'avait offertes avant que Morgane la fée ne surgisse dans sa vie avait-elle encore une quelconque importance ? Il me sourit. « Crois-tu que je puisse me désintéresser si facilement de celle à qui il était destiné ?» Je retournai à mes chocolats. Je n'en sais rien. Il rit silencieusement avant de reprendre. « Hier soir, je suis venu ici. J'avais besoin de revivre ce qui s'y était passé, de m'imprégner de l'atmosphère pour ne jamais oublier, et je l'ai croisée par hasard. J'avais envie de parler, et il s'est arrivé qu'elle était une oreille attentive. Il se rapprocha un peu. Je l'observais faire, inquiète. Nos épaules se touchaient désormais. Mais je ne crois pas en l'existence des fées, m'avoua-t-il, son regard brillant accroché au mien. Je ne pus m'empêcher de rougir. Nous étions si proches tous les deux, c'était un peu intimidant. Alors, dis-moi, insista-t-il tout bas, pourquoi venais-tu me voir ? Je pris une profonde inspiration et lui tendis un peu gauchement mon sachet désormais ouvert. Il y glissa la main pour se saisir d'un chocolat avec 2 doigts longs et fins. Ses ongles étaient joliment peints en dégradé de beige aujourd'hui. « Merci, » dit-il, avant de croquer dans le petit carré noir. Mon cœur s'emballa. Arthur prit le temps de savourer, se délectant du moment, celui où il goûtait pour la toute première fois à mes chocolats. Et s'il ne comprenait pas ? Et si je devais lui expliquer ? Je n'y arriverais jamais, impossible. Quelle merveille ! C'est un délice, Marguerite, me félicita-t-il avant de porter le second morceau de chocolat à sa bouche. Je le dévisageais un peu trop intensément à ce moment-là, cherchant un signe, un indice qui me permettrait de savoir qu'il avait pris conscience de mes sentiments. Il savourait ma ganache dans une attitude adorable, les yeux fermés et le nez en l'air. Il ne laissait rien paraître. Ou bien ma déclaration ne lui faisait plus rien. Il rouvrit les yeux. « J'avais raison !» annonça-t-il fièrement. Je ne bougeais pas, pendu à ses lèvres, le cœur battant à tout rompre. Il se tourna vers moi avec un air satisfait. « Tes chocolats et toi avaient le même goût !» Je baissai le nez en riant doucement. Quel séducteur. « Alors, dis-moi, pourquoi voulais-tu me voir ?» me demanda-t-il encore. Je pris une profonde inspiration. Il n'avait pas compris ma subtile déclaration à la Violette. J'allais devoir tout expliquer. Mais avant toute confession amoureuse, je devais commencer par le plus important. « Arthur, je suis désolée. Je suis stupide. Pardon. » Il fronça les sourcils pour me signifier sa désapprobation, mais s'abstint de tout commentaire. Il avait conscience qu'il me fallait du temps pour trouver le courage. « Il y a quelques années, continuai-je, j'ai rencontré quelqu'un, et je me suis bêtement accrochée à l'avenir qu'il pouvait m'offrir. Je me suis convaincue que c'était de lui que j'avais besoin. » Je marquai une courte pause pour calmer mon souffle. C'était difficile d'avouer que j'étais restée aveugle pendant 3 longues années. « Pour être honnête avec toi, repris-je, après la disparition de mon frère, les liens avec ma famille se sont définitivement rompus. Depuis 9 ans, je suis donc très seule. Je n'avais que lui, et même s'il était parfois un peu dur avec moi, j'étais incapable d'envisager une vie dont il ne ferait pas partie. Je m'arrêtais là, au bord des larmes. J'avais du mal à poser les mots sur ces années difficiles, et en même temps, je devais continuer. Je devais lui livrer tous les détails pour qu'il comprenne bien toute la souffrance que j'avais endurée, pour qu'il sache que je n'avais jamais voulu lui faire le mal qu'on m'avait fait.
Je sais, Marguerite. Je lui jetai un regard interrogateur. Il me fixait par en dessous, le visage grave. Il s'appelle Théo, c'est bien ça? Je retournai à mon sachet de chocolat sur lequel je faisais nerveusement jouer mes doigts. Comment tu sais? Eh bien, disons juste qu'Hélène et moi avons eu une très longue discussion cet après-midi. Je laissai ma mâchoire tomber. J'avais besoin de comprendre, s'empressa-t-il d'ajouter en voyant ma mine déconfite. De savoir ce qu'il avait que je ne pouvais pas t'offrir. Je voulais savoir si celui qui avait ma Marguerite était à sa hauteur ou s'il me restait une raison d'espérer. Je laissai échapper un ricanement nerveux, sous la surprise. Oui, je sais, concéda-t-il en levant les yeux au ciel. Mon père dit que je suis un passionné. Ma mère me traite d'obsessionnelle. Quant à mes sœurs, elles me trouvent juste pénible. Ce n'est pas le mot qu'elles utilisent, à vrai dire. Je ris avec lui, puis nous nous tûmes progressivement. Hélène m'a expliqué beaucoup de choses, dit-il, en se tournant vers moi. Il semblait un peu triste tout à coup. Je connaissais le point de vue d'Hélène sur ma situation, et je voyais bien au fond de ses yeux qu'elle ne m'avait pas épargné. Dans toute cette histoire, j'avais hérité du rôle de la pauvre désespérée qui avait oublié de réfléchir, et je n'en tirais aucune fierté. Il leva la main et fit glisser ses doigts le long de ma joue. Je ne pus réprimer un frisson en sentant la chaleur de sa peau sur la mienne. Et je lui en ai expliqué d'autres, m'avoua-t-il, un peu coupable. Je ne lui en voulais pas d'avoir révélé la vérité à Hélène. Si je n'avais jamais cherché à me confier à mon ami sur le drame de ma vie, ce n'était ni par pudeur ni par fierté, mais bien parce que parler de son absence à ceux qui l'avaient connue ne faisait que raviver la douleur. Je luttais pour contenir la peine. Arthur reprit sa main. Elle m'a également révélé les jolis mots que tu avais utilisés pour décrire ce qui s'était passé le soir où nous nous sommes trouvés, dit-il, avec un adorable sourire. Je soufflais en regardant ailleurs. Ce soir-là, notre rencontre. Je secouai la tête. J'ai tout fait pour ne pas y repenser. Parce que je ne voulais sans doute pas voir que toi et moi... Enfin, ce que je veux dire, c'est que je n'avais peut-être pas envie de comprendre car j'avais probablement un peu peur de m'apercevoir que nous... Je m'arrêtai là, au bord du malaise. C'était difficile de lui avouer que moi aussi, cette nuit avait changé ma vie. J'étais incapable de faire ce qu'il faisait. Il s'accouda à la rambarde du pont et leva les yeux vers la lune, assiette blanche sur sa nappe nue noire. La violette, quelle fleur sublime, n'est-ce pas? Je le dévisageais, affolé. Il savait. Il attrapa ma main et m'invita à me tourner vers lui. Je me laissai faire en tremblant. Ai-je bien compris, Marguerite? Est-ce bien le plus beau jour de ma vie? Demanda-t-il, plein d'espoir. Je souris discrètement en lui faisant signe non de la tête. Des jours avec lui, il y en aurait beaucoup d'autres, et des bien meilleurs que celui-ci. Mon air déterminé le fit rire. Il serra mes mains gelées dans les siennes et prit quelques secondes pour choisir ses mots. Je sais que je ne suis pas comme lui, que je n'ai pas grand-chose à t'offrir. Je n'ai pas d'argent, je ne suis pas vraiment beau, ni particulièrement intelligent. Une larme fila le long de ma joue. Il était tellement plus que ça. Mais si tu acceptes d'être avec moi, continua-t-il, son regard intense plongé dans le mien, je saurai enfin ce que c'est d'être roi. J'éclatai en larmes en le prenant dans mes bras. Il me laissa faire. Pardon, Arthur, pardon, murmurai-je dans son cou. Je suis tellement désolée. Il me serra contre lui avec force, une main derrière ma tête. Peu importe la légende, le plus important reste le chapitre final, chuchota-t-il. Pardon, pardon, répétai-je dans un trémolo. Il m'embrassa sur la tempe. Je t'aime, Marguerite, souffla-t-il. Je t'aime, si tu savais. Je m'éloignai pour pouvoir le regarder dans les yeux. Ce que j'aimais, ce regard praliné qui avait tout changé. Les larmes coulaient en continu, les dernières avant longtemps, avant très longtemps. Il essuya ma joue et secoua la tête en articulant un nom inaudible. Il souriait, il était heureux et serein. Et à ce moment-là, je n'avais plus peur. J'étais capable de lui dire. Moi aussi je t'aime, Arthur, avouai-je d'une petite voix humide. L'émotion qui glissa sur son regard à ce moment précis me foudroya. L'espoir, le bonheur, l'amour brut et sincère, je n'avais jamais osé rêver d'un tel regard posé sur moi quand je prononcerais ces mots. Tout à coup, je n'avais plus de limites. Les couleurs, les senteurs, les saveurs, je voulais tout essayer, tout goûter, tout toucher. Ma vie était soudain immense. Et si c'était ça, le Graal? Il se pencha dans ma direction au moment où je levai le menton pour le rejoindre. J'avais eu tort de penser que le plus beau baiser que nous avions échangé était celui de notre soirée passée à nous connaître. Notre plus beau baiser, c'était celui-ci. Parce qu'à ce moment-là, tout était évident. Une petite boutique cachée au cœur de Paris portant nos deux prénoms. Des fleurs, des chocolats, des rires, des voyages et de la musique, des balades à vélo et des soirées l'un contre l'autre. Un crocus ou une capucine, oui, un jour, pourquoi pas, mais surtout la joie. Celle d'avoir trouvé mon roi.